Salut et bienvenue à la Minute du Génie. Aujourd'hui, le groupe de génie va vous parler des prises, des boîtiers et des fiches. Car bon nombre de problèmes que nous rencontrons chez les clients sont liés à ces trois éléments. Soit la prise est sortie du mur, soit la prise a brûlé, soit la fiche a brûlé. Ce que vous devez savoir concernant vos prises et vos boîtiers, c'est que la prise peut sortir du mur lorsque vous débranchez votre appareil si et seulement si ces parties que l'on visse à l'intérieur de ce boîtier. Ça, c'est la nouvelle gamme de boîtiers. C'est vrai, les boîtiers. Il y a des boîtiers ronds simples et des boîtiers ronds à vis. Ceci, c'est un boîtier rond à vis. Mais généralement, les boîtiers que nous rencontrons chez nos clients lorsque nous venons faire le dépannage sont des boîtiers ronds simples. Donc, ce qu'il faut, vous devez comprendre, c'est que ces parties qui sont vissées à l'intérieur de ces boîtiers ronds simples n'adhèrent plus bien avec le boîtier. Ceci est dû au fait que la manière dont vous débranchez la fiche sur votre prise. Si vous débranchez la fiche en tirant directement sur la fiche, naturellement avec le temps, ça va se foirer et la prise va finalement sortir du boîtier. Si par contre, en débranchant la fiche sur votre prise, vous faites une pression sur la prise avant de débrancher, là la fiche seule va sortir et la prise pourra continuer à rester dans le boîtier. Mais par contre, si dans votre installation, vous avez mis des boîtiers ronds à vis, tels que vous voyez ici, il y a ce sont des vis qui sont à l'intérieur, comme vous pouvez le voir sur cette prise-ci. Donc là, vous allez voir, les prises ici sont vissées par des vis sur le boîtier, ce qui fait qu'on peut même tirer ça à la main et cela ne sort pas. Ce qui fait qu'en branchant votre équipement, peu importe comment vous allez le débrancher, il ne pourra jamais sortir. Donc là, je peux tirer. Vous voyez, je tire, je n'arrête pas la prise. On tire tout simplement la fiche et là, la prise reste dans le boîtier. Ça, c'est la solution que les fabricants de boîtiers ont trouvé par rapport à ces prises qui sortent du mur constamment lorsque on débranche un appareil sur la prise. Là, c'est le premier cas pour résoudre vos problèmes des prises qui sortent du mur, n'importe comment. Maintenant, en ce qui concerne les prises qui brûlent, ce que vous devez savoir, c'est que chaque prise a un ampérage bien précis. Ce qui fait que quand on parle d'ampérage, c'est le courant que la prise peut supporter. Quand on dit courant que la prise peut supporter, c'est en fonction de l'appareil qu'on branche sur la prise. Quand vous achetez une prise, il faudrait bien préciser au vendeur l'utilité de la prise. Ce qui fait en sorte que chez nous, le génie, lorsque vous venez acheter vos appareils chez nous, le génie, nous on vous demande toujours qu'est-ce qui sera branché sur la prise. Le technicien demande de prendre une prise de quel ampérage. Si vous ne connaissez pas, vous appelez le technicien. Si vous n'avez pas le technicien, le génie vous conseille en vous demandant qu'est-ce qui sera branché sur la prise. Maintenant, en fonction de ce qui sera branché sur la prise, le génie va vous conseiller une prise appropriée par rapport. L'ampérage des prises est très important parce que vous ne pouvez pas prendre une prise qui est censée supporter un ampérage de 10. Vous prenez un appareil qui tire un courant de 16 ou de 20 ampères, vous branchez dessus. Naturellement, la prise va brûler. C'est le même phénomène qui se produit avec les fiches. Quand on parle des fiches, ce sont ces messieurs. Beaucoup remplacent les fiches, mais c'est bien toujours que ça brûle. La fiche brûle pourquoi? Parce que quand vous remplacez la fiche, vous ne tenez pas compte de l'ampérage de la fiche d'origine. Si sur la fiche d'origine, c'est-à-dire l'appareil appelle 30 ampères, 20 ampères, 25 ampères, en changeant la fiche là, vous mettez une autre fiche, vous ne respectez pas l'ampérage, naturellement quand l'appareil va fonctionner, la fiche va brûler. La fiche brûle maintenant à ce moment, pourquoi? Parce que lorsqu'elle est branchée sur la prise, comme ceci, l'appareil est en train de tirer un courant, eux ils sont à un contact franc et ça crée un échauffement à l'intérieur. Si l'appareil de protection ne voit pas ça comme un problème, peut-être à cause qu'il est mal dimensionné ou qu'il est bien dimensionné, ne voit pas ça comme un problème déjà, naturellement la prise va chauffer et ça va brûler, ce qui va entraîner son remplacement. Par contre, les prises peuvent aussi brûler pour une autre raison. Soit la connexion à l'intérieur de la prise n'est pas franche, c'est-à-dire elle n'est pas bien serrée. Alors dans ce cas, lorsque l'appareil sera en fonctionnement, elle va appeler un courant, ça va créer des petites étincelles à l'intérieur qui à la longue va faire en sorte que la prise brûle. C'est vraiment quand on parle de ces étincelles, vous allez remarquer aussi par rapport aux interrupteurs, lorsque vous allumez un interrupteur,
pour les anciens, pour certaines gammes d'interrupteurs, vous allez voir, il y a toujours une petite des étincelles qui se produisent. Ces étincelles-là sont dues au contact, donc au courant qu'appelle le récepteur. Donc, lorsque le récepteur appelle un courant, ça crée cette étincelle-là. Donc c'est les mêmes phénomènes qui se produisent avec vos prises. Donc pour éviter cela, il faut d'abord vous rassurer que le technicien qui installe votre prise sait bien la prise. C'est le même problème qui se produit avec tous les appareils. Lorsque notamment les compteurs au niveau des dominos, ça brûle. Tous ces appareillages brûlent tout simplement à cause des faux contacts. On n'a pas bien serré, ou le serrage n'est plus bon, la vis n'est plus nécessaire, plus bien. Au lieu de changer, on préfère laisser et avec le temps, ça brûle et ça craint que l'appareillage brûle. En conclusion, et pour tout retenir, désormais, lorsque vous construisez vos maisons, utilisez des boîtiers ronds à vis ou des boîtiers, pour aussi avoir des boîtiers carrés à vis. On les appelle les boîtiers mixtes. Ils peuvent prendre soit des pattes, soit ils prennent avec les vis. C'est plus sécurisant de visser vos appareillages avec les vis parce que quand le boîtier est bien et vous vissez encore l'appareillage avec les vis, vous pouvez tirer n'importe comment, l'appareillage ne pourra plus sortir du mur. Et de deux, lorsque vous partez acheter une prise ou une fiche, faites d'abord savoir au vendeur ce qui sera branché sur la prise. Et maintenant, si le vendeur n'est pas un électricien, rapprochez-vous d'un électricien. Si vous n'avez pas un électricien, un seul contact, contactez le groupe de génie pour une assistance technique en ligne gratuite au 697 65 49 42 ou au 652 08 02 79. Merci. Vous pouvez également nous rendre visite sur notre site internet www.grouplegenie.com ou sur notre page Facebook Groupe Le Génie. Merci et à bientôt pour une autre vidéo.